Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tout d'abord, je vous invite à à voir ma chaîne YouTube, apprendre Katia V5 SolidWorks AutoCAD et Inventor, dont il y en a 3 playlists. La première, c'est apprendre Inventor par Marniat Qadir. La deuxième, c'est apprendre Katia V5 par Marniat Qadir. La troisième, c'est éducation technique par Marniat Qadir. Donc, pour cette séance ici, c'est la deuxième séance d'utilisation d'Inventor. Donc, on va créer cette pièce que vous voyez ici. C'est ce qu'on appelle tête de liaison bus. On trouve cette pièce ici souvent dans la liaison mécanique à l'intérieur de la bus. Donc, cette pièce a comme dimension, vous voyez ici, c'est 60 par ici 15, 50 et deux cercles de 30 ici 20. Donc, pour créer ça, je commence par cette pièce que vous voyez ici, cette représentation. Donc, je prends comme ça. Donc, c'est quoi? Donc, c'est 60, comme vous voyez ici, par 50 et une demi-cercle de 30. Donc, je clique ici, nouveau. Je choisis standard. Donc, en millimètres et je clique OK, créer. Voilà. Donc, je clique ici, commencer une esquisse 2D. Choisis vue de face, plan XY. Je fais que cette représentation soit centrée. Donc, je clique rectangle. Et ce rectangle, c'est passant par le milieu. Voilà. Donc, je clique rectangle. Voilà. Donc, comme dimension, donc le rectangle, il passe par ici, donc 60, et ici 50. Donc, je dis la cotation. Ici, c'est 60. Et ici, donc, je fais zoom tout. 60. Et celle-là, c'est 50. Donc, ensuite, je clique cercle. Donc, ou bien je choisis cercle, je passe par le milieu ici. Ou bien je choisis arc de cercle avec, par exemple, ici 3 points. Donc, je choisis cercle, je passe par le milieu. Voilà. Et voilà. Donc, c'est l'occasion pour utiliser ajuster. Donc, celle-là, c'est la squelette extérieure de la pièce. Donc, j'utilise maintenant ajuster. Bon, pour utiliser ajuster dans la norme Autodesk, on doit donc tout d'abord sélectionner toute la pièce. Je m'excuse, j'ai commis une erreur. Donc, ça se convient pas tel que Autodesk, AutoCAD. Donc, je clique ajuster. Je fais effacer directement cette partie ici. Voilà. C'est même modèle que SolidWorks. Donc, ici, il me demande que lorsque je fais cliquer, enlever ça, donc la pièce devient non contraintée. Donc, je clique ici, je reviens. Je clique sur cette ligne ici. Je quitte d'abord ajuster. Je m'excuse. Clique sur échappe. Oui. Et ça doit faire ligne de construction normalement. Voilà.
construction. Voilà. Avec ça, c'est comme j'élimine ce ligne de la partie de construction. Donc, reste que le trait continue for ici. Donc, je répète, ici j'ai 50, 60, 50. Donc, 60. Ici, je prends 50. Ici, normalement, c'est 30. C'est plus simple. J'ajoute juste ce cercle ici pour ne pas avoir trop d'élimination de la matière. C'est 20. 20 et se trouve au milieu d'axe ici et au même centre que l'autre cercle. Donc, je clique cercle, passons par ce point ici que vous voyez là, vert. Vous voyez, donc, je fais zoomer au maximum. Voilà. C'est bien. Donc, je clique ici, cotation. La cotation dans ce cas, c'est combien? Je m'excuse, donc on me demande de enregistrer. C'est 20. Donc, j'enregistre, j'ai fait 20. Et c'est bien. Je termine donc cette esquisse et je valide. Lorsque je termine l'esquisse, je peux donc, dans cette condition, enregistrer. On ne peut pas enregistrer dans l'esquisse, je peux enregistrer maintenant. Je donne le même nom tête de liaison plus, sauf que j'ajoute ici 1, par exemple plus 1. Ok. Je clique extrusion. Et bon, il me demande de sélectionner un contour, donc je clique sur ça. Contour bien de couille, donc j'utilise ça. Voilà. Et de combien donc par d'autres? 10 d'un côté, 10 d'un autre côté. Maintenant, c'est quoi? C'est 50. Lorsque je dis 50, je fais 50 ici. Voilà, donc ça c'est d'un autre côté, d'un seul côté. Vous voyez, 50, d'un seul côté, et ça c'est 50 de deux côtés. Donc l'épaisseur de tout l'espèce c'est 50. Voilà. 50, 50, ici, voilà, 50 de deux côtés, donc c'est-à-dire 25 de chaque éloignement de l'espace ici. Donc, je valide. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends cette surface ici, et je dis commencer une esquisse. Donc, je dois utiliser rectangle. Je clique ici, cotation. De chaque côté, c'est 10. Ou bien ça, de cette distance ici, vous voyez. Et l'épaisseur ici, est 55. Je m'excuse pour la deuxième fois. Cotation entre celle-là et celle-là, c'est 10. Il est impossible de toucher cette place, alors qu'est-ce que je fais? Puisque 55. Ici, la distance est 55, et en bas, ici, c'est 25. Donc, je fais 25, car la distance 55, c'est impossible à toucher. Donc, 25 ici. Voilà. Donc, maintenant, on pousse du côté, je quitte l'esquisse, je termine. Et qu'est-ce que je fais? Je fais extruder. Maintenant, l'extrusion,
Ici, et lorsque vous dites extrusion, nous avons pu utiliser plusieurs choses. Donc, ou bien celle-là, ce qu'on appelle joindre, c'est-à-dire extrusion. Ça, c'est couper. Ça, c'est intersection. Et celle-là, nouveau solide. Créer nouveau solide. Donc, je clique ici, couper. Voilà. Donc, la partie rouge doit être éliminée de la partie grise. Donc, je donne juste l'épaisseur, ou bien je dis à travers tout. Voilà, à travers tout, celle-là. Voilà, c'est bien. Donc, la partie rouge doit être éliminée de la partie grise. Et je valide. C'est très, très simple. Alors, je vois. On a fait des progrès. Maintenant, je prends la partie en bas ici. Voilà, je fais 2D. Je clique ici. Commencer une esquisse 2D. Je clique ici. Bon, qu'est-ce que je fais? Je fais utilise cercle, passant par le centre. Vous voyez ici, ça c'est le centre que j'ai créé, le centre de repère. Voilà. Maintenant, je me trouve aux tangentes. Celle-là, c'est tangente, la plus grande tangente, et celle-là, c'est la tangente, avec 50. Donc, je ne touche à rien, je laisse tel qu'il est, je quitte. Ah, attendez. Est-ce que je quitte l'esquisse? Non. Qu'est-ce que je fais? Je fais cette cercle que vous voyez ici. Voilà. Il y en a un autre cercle en même temps, c'est la 50 et l'autre c'est 30. Ce sont deux cercles coaxiaux. Donc, j'utilise un autre cercle. Et maintenant, je donne 30. Donc, je cote ici avec 30. C'est bien. Je quitte l'esquisse. Extrusion. Choisis cette surface ici, entre deux. Donc, et je donne maintenant, je fais ajouter ici de la matière, puisque, donc, joindre. De combien? C'est cette distance que vous voyez ici, c'est d'ordre 15. Donc, je clique ici 15. Et je valide. Une fois, deuxième fois, et c'est bien. Sauf que maintenant, qu'est-ce que je fais? Je dois créer des esquisses ou la création d'esquisses dans, voilà, dans cette partie vers ici. Sauf que je dois créer un cercle, comme vous voyez vers ici, c'est très simple. Sans que j'utilise le cercle, je clique sur cette cercle ici, et je dis ici, projeter la géométrie. Donc, voilà. Maintenant, la géométrie est projetée. Avec ça, je dois enlever de la matière maintenant. Je valide. Bon, extruder. Voilà. Je dois enlever de la matière. Voilà, enlever de la matière. De combien? Ici, on doit enlever de la matière de 35. Je dis ici, voilà, ça c'est ajouté, ça c'est enlevé. Il paraît que on a quand même une petite erreur. Je reviens ici. Donc ici c'est 35. Donc je suis là. Ma cercle est à ce niveau. Donc c'est pas 35. C'est tout ça c'est 25. Et je retire 5. C'est 20. Donc je dois enlever de la matière. 20. 20 ici. À mettre dans ce sens.
m'excuse, ça c'est pas dans ce sens, direction, c'est l'autre sens. Voilà. Dans la profondeur, c'est bien, c'est ce que je cherche. Alors, je clique OK. Donc, je peux visualiser. Ça va? Je valide. Voilà, on a enlevé la matière de l'intérieur. C'est bien. Maintenant, on va prendre la même chose, autrement. Je clique esquisse, je choisis l'intérieur ici. Je répète cercle. Donc, et je clique cotation. Et maintenant, c'est la troisième cercle avec le rayon 20. 20. Voilà. C'est le troisième cercle, vous voyez ici. Rayon 20. Maintenant, c'est à travers tout. Donc, je clique terminer. Extrusion. Enlever de la matière à travers tout. Je valide. Ah, je m'excuse. Ah, j'étais dans erreur, donc extrusion dans cette. Donc, j'annule tout d'abord. Je fais extrusion. J'étais dans le mauvais sens, donc je clique comme ça, dans le sens direct, et je fais à travers tout. Et je vois ce que c'est bien, le sens est bon. Non, il paraît que le sens est mauvaise. Donc voilà, maintenant le sens est bon. Donc je valide. Voilà. Vous voyez cette pièce? Donc, je peux ici ajouter quelque chose, disons affichage pour vos visualisations. Donc, je peux utiliser ça comme visualisation. Sinon, je peux utiliser ça. Et je peux quand même colorier. Attendez un peu, donc voilà. Maintenant, vous voyez l'espèce. Donc j'ai juste changé le plan ici. Excuse. Voilà, donc ici, donc oh, j'ai touché une chose que je ne dois pas toucher. Donc voilà. Désactiver. Donc avec ça, je peux donc changer à chaque fois la couleur qui se trouve à l'intérieur et donc voir le mieux ma pièce. Voilà, par exemple, une couleur simple. Donc, quoi donc? Voilà, pour l'apparence, disons
Je cherche cette apparence ici, par exemple, comme ça. C'est bien. Juste, je dois appliquer. Donc, est-ce que j'ai pas habitué à ce menu? Pas encore. Et c'est pas problème, donc, je laisse. Donc, je clique ici sur Chrome pour donner l'aspect Chrome. Ensuite, je clique sur donc, je clique tout d'abord l'orbite. Je clique sur la pièce ici. Ensuite, je clique 2 fois, par exemple, c'est ça. Vous voyez la couleur? Bon. Je cherche à revenir ici, donc je clique ici. Ensuite, je clique 2 fois ici. Donc, je reviens aux visualisations. Chrome. Cette représentation me convient, donc je clique pour éliminer ça. Et j'enregistre. Puis je fais ici créer nouveau fichier. Donc, fichier, nouveau, dessin. Donc, c'est un format A3. C'est un format de papier A3. Voici base. On me donne cette représentation. S'il me convient, sinon je peux changer, par exemple, la position ou la maison face voulue. Est-ce qu'il est? Donc, je reviens. Par exemple, ici. Je fais annuler. Je répète. Voilà. Chaque fois que je positionne ici le curseur, il me donne une représentation. Ou bien ensuite je vais projeter en utilisant ça. Donc, je cherche toujours les solutions rapides, donc je dois faire ça et ça et ça. Donc je clique ici une fois, deuxième fois ici, troisième fois ici, et l'autre, attendez un peu, je vois quelle représentation en bas ici. Voilà. Et avant tout, je dois éliminer tout ce qui est ombre, comme ça. Ici, je clique OK. Sauf celle-là, je reviens au vue de base. Non, je m'excuse, c'est pas vue de base. Je clique ici, modifier la vue, puisque c'est cette vue seulement, et je prends la même représentation. Voilà. Donc, avec ça, on a terminé donc la représentation voulue précédemment. Il devient toujours que Autodesk Inventor professionnel, c'est une solution ingénieuse pour les représentations techniques, sauf qu'il faut bien l'habituer et bien utiliser cette solution. Donc ici, je dois enregistrer, donc je dois enregistrer la même chose. Ensuite, je dois faire quoi? Je dois imprimer, je dois visualiser tout d'abord. Est-ce qu'il ne me convient pas? Donc, je répète. Imprimer, je choisis l'imprimante Boxprint, donc juste je clique ici, optimiser. Optimiser, voilà, donc c'est bien. Je reviens imprimer et je clique OK. Je donne ici tête de liaison bus 1, enregistrer. Donc,
R plus 1, hop. Vous voyez ici, c'est cette représentation que je cherche. Merci bien, et à la prochaine séance. C'était la deuxième séance de Inventor.